Yosalielo, Gana.
Jésus, tu n'as pas péché si tu pousses des cris de joie. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, l'incomparable, créateur de toutes choses, le Dieu fort. Il rend possible l'impossible. Il change de situation. Il est le même. Hier il a guéri. Aujourd'hui il va te guérir. Demain il va te bénir. Ce matin il va changer ton statut. Oh, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame-le royalement. Acclame-le royalement. Amen. Amen. Salut 3-4 personnes. Je te prie de rester debout. Nous voulons honorer l'onction qui nous a été envoyée ce matin. Nous sommes bénis d'avoir dans nos murs un homme de Dieu. Pour moi, c'est un grand frère. Il est aussi mon professeur. Depuis que nous l'avons rencontré, tant de choses ont changé dans notre ministère. Il nous aime. Il nous aime, moi et mon épouse. Il nous aime. Alléluia. C'est un cœur d'un père qui va nous parler ce matin. Alléluia. Il est marié à une seule femme. Je cite Maman Colette. On peut acclamer le Seigneur pour maman. Alléluia. Il dirige une grande communauté. La communauté des vainqueurs, si je me suis trompé. Non, c'est ça. Une grande communauté avec beaucoup d'extensions. Et malgré cela, il reste humble, enfant de Dieu. Avant de pouvoir l'inviter, j'aimerais aussi honorer les hommes de Dieu qui l'ont accompagné. Ils peuvent juste agiter leurs mains. On acclame le Seigneur. Vous êtes les bienvenus à la compassion. Alors, sous nos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Thomas Simba. Sous vos acclamations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous t'honorons avec nos acclamations. Nous t'honorons avec nos acclamations. Amen. Amen. En fait, pour aujourd'hui, on va faire une différence. Nous avons l'habitude chez nous, quand on acclame, on fait comme ça. Mais quand on acclame pour Dieu, c'est au-dessus. Est-ce qu'on peut l'honorer? Amen. Amen. Seigneur, tu mérites la louange, la gloire et la reconnaissance. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être là, d'être sélectionné. Et bénis ce moment, Seigneur. Glorifie-toi. Saint-Esprit, glorifie Jésus.
J'aimerais te demander aussi de dire merci au Seigneur parce que Dieu nous a imposé. Il a décidé que nous puissions voir ces jours alors que plusieurs ne sont pas là. Plusieurs nous ont quittés. Chaque seconde, au moins 2 personnes meurent dans le monde. Le Seigneur nous a sélectionnés. Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Seigneur. Tu ne nous as pas sélectionnés seulement pour voir ces jours, mais tu nous as aussi amenés en ces lieux, Seigneur, pour te célébrer, t'adorer. Nous te disons merci pour ces choix merveilleux, Seigneur, que tu as, oh Dieu de gloire, envers nous. Merci Père de gloire pour la vie. Merci pour la paix dans notre pays, dans notre nation qui permet, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions nous retrouver, te louer, te chanter, t'adorer, te célébrer. Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur, de ton serviteur, ta servante. Merci au Dieu pour ce temps. Merci pour ta parole qui est la vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Et surtout, est-ce que vous pouvez m'aider à encourager ce merveilleux groupe d'adoration qui chante tellement très bien? Ah, merci, que le Seigneur continue à vous faire du bien. Amen. Amen. Voilà. Papa Justin a raison. J'aime tellement ces couples. Papa Justin a raison. J'aime tellement ces couples. Je ne sais pas comment vous les trouvez, mais c'est un couple merveilleux. Je sais que lorsque Dieu nous aime, il nous donne un bon berger. Et Dieu nous aime tellement, il nous a donné un couple merveilleux pour nous conduire en tant que des bergers. Est-ce que nous pouvons exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce couple merveilleux qu'il nous a donné? Merci Papa Justin pour ces grands risques que vous avez pris de nous accorder la chair. Merci pour la confiance. Nous vous aimons beaucoup. Depuis les jours où on s'est retrouvés, mon cœur c'est comme le cœur de David et de Jonathan est vraiment attaché à ces couples. Je sens que le Seigneur a beaucoup de choses à faire avec ces couples. Pas seulement ici, mais au-delà même de nos frontières. Soutenez-les, bénissez-les. Un des secrets que Dieu a donné à partir d'Abraham, il a dit: tu seras une source de bénédiction. C'est que ce couple est, tout celui qui te bénira sera béni. Que Dieu vous bénisse, papa et maman Mananga. Ça nous tenir debout pour lire un verset dans la Bible. Josué chapitre 24, verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. La Bible dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons prendre nos places. Je bénis le Seigneur pour ce merveilleux thème. Ce programme matinal né pour dominer. Alors que j'étais en train de prier pour ça, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler d'un sous-thème important également. Je voulais parler également de la famille. Dieu a donné les mandats depuis le livre de Genèse afin que l'homme puisse dominer. Mais là, quelque chose de très important, avec ce mandat, Dieu a créé un cadre. Un cadre où l'homme doit être équipé, doit être formé afin d'exercer la domination dans la suite. Et ce cadre, c'est la famille. En fait, comme tu es là ce matin, tu reflètes l'ambiance ou le climat de ta famille. Chaque personne reflète ce que représente sa famille. La famille, c'est le cadre, c'est le lieu où Dieu a prévu pour que l'homme
soit formé, soit équipé. Je suis venu ce matin avec une exhortation simple de tourner ton regard vers ta famille. T'amener à avoir un cœur pour ta famille. Quand je parle de la famille, je parle de la famille comme cette famille restreinte où il y a papa, maman et les enfants. C'est lieu où le Seigneur nous a placés, permettez-moi le terme, où le Seigneur nous a imposé. Nous n'avons pas choisi papa ni maman. Mais c'est un cadre où le Seigneur nous a placés afin que nous soyons formés pour affronter la vie, pour dominer dans la vie. Quand je parle de la famille, je parle également de cette famille élargie. Au-delà des papas et des mamans, nous avons des cousins, nous avons des grands-pères, nous avons des neveux. La famille, c'est aussi l'église. Où nous avons un berger, un père que Dieu nous a donné. Et il passe au travers de lui pour nous communiquer sa vision, sa pensée, ses idées. La famille, c'est aussi le frère qui est à côté de toi. C'est la vision de Dieu. En fait, je voudrais aussi nous amener tous à être conscients de nos responsabilités. Et surtout que pendant que nous sommes dans ce grand programme de prière, conscients de nos responsabilités en tant qu'enfants, en tant que membres dans cette famille. J'aimerais que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu que tu as la responsabilité de porter ta famille devant Dieu dans la prière. Dans tes actions également. Que tu sois conscient de ton rôle à jouer dans cette famille. Et les passages que nous venons de lire, nous voyons Josué nous révéler sa responsabilité dans la famille. Et il prend ses responsabilités, décide, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce message est adressé à 4 catégories de personnes. D'abord aux pères et aux mères qui sont des leaders de famille, des têtes de la famille. J'aimerais faire comprendre à tous les pères, à toutes les mères qui sont là que vous avez une grande responsabilité au niveau de la famille que Dieu attend de vous. La Bible nous informe que les enfants sont comme des flèches entre les mains des guerriers ou entre les mains des parents. C'est nous qui avons la responsabilité de tirer ces flèches. Nous pouvons leur donner une très grande vitesse dans la vie. C'est très important en tant que père, en tant que mère, nous puissions comprendre cela. J'aime bien ce proverbe 31 où que les mamans aiment beaucoup. Proverbe 31, les versets premiers, souvent on ne fait pas très attention à ces versets premiers. Mais le verset premier de Proverbe 31 dit, parole du roi, les miels, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Et le verset 2 dit, que te dirais-je mon fils, que te dirais-je fils de mes entrailles. En fait, nous pouvons, dans ce proverbe qui parle de la femme, qui parle de la femme vertueuse, ça commence par l'histoire d'un roi. Et pas seulement cette histoire d'un roi, mais on nous montre comment sa mère l'a instruit. C'est-à-dire comment sa mère l'a formé, comment sa mère l'a équipé, comment sa mère l'a transformé par des conseils jusqu'à dominer et à devenir un roi. Je prie que Dieu continue à travailler dans nos mères, qu'elles soient des instruments puissants pour former des rois
qui sont destinés à dominer. Je suis en train de prier pour chaque mère ici représentée. Que le Seigneur les équipe et les équipe encore. Avant la fin de ce moment, que ce soit des instruments puissants. Qu'au travers de ces mères sortent des rois. Au travers de ces mères sortent des reines. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? En fait, ce proverbe, au début de ce proverbe, c'est comme si cet homme veut dire: si je suis devenu roi, ce n'est pas par hasard. Mais il y avait une mère derrière qui m'a équipé, qui m'a formé, qui m'a instruit, qui m'a montré comment dominer dans la vie, comment accéder à des dimensions. Je te donne un devoir d'ici la fin de ce programme. Chaque fois que tu entreras en ces lieux, prie pour les mères, prie pour les pères. Ils sont très importants pour nous. Dieu les utilise pour nous introniser. Acclamons le Seigneur pour les pères et pour les mères que Dieu nous a donnés. Les pères sont des leaders. Ils donnent la direction à leur famille. Ils sont les chefs. Un chef n'est pas là seulement pour dominer, mais il donne la direction. Nous voyons Josué ici donner la direction. Quel que soit, Josué voulait dire, quel que soit ce qui se passe à gauche, à droite, mais moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Il a donné une orientation, une direction. Que Dieu nous aide en tant que Père à savoir donner des directions également à nos familles. Troisième catégorie de personnes à qui j'aimerais m'adresser ce matin: les futurs pères, les jeunes gens qui sont là. Vous avez la grâce d'être là avant même de vous marier, d'être équipé, d'être formé. Vous avez la possibilité de ne pas commettre les mêmes erreurs que les parents. Je m'adresse à vous également parce que vous êtes en formation, pour que demain vous puissiez être des leaders, des leaders de famille dans lesquels des hommes et des femmes seront formés pour dominer dans ce monde. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir un cœur ouvert alors que vous êtes en train de suivre ce programme, que chaque sémence de la parole de Dieu qui entre à vous puisse apporter une récolte au centuple, que ça transforme votre façon de voir et votre vision. Est-ce que je prie pour un jeune ici? Je crois que j'ai un mandat. Dieu m'a amené pour prier pour un jeune. Tu feras de grandes choses plus que ce que ta famille a fait. Par toi, même le nom de ta famille sera connu. Et les enfants qui naîtront de toi seront des enfants qui vont dominer, qui vont régner. Et tu ne mourras même pas par accident, même avant le temps. Beaucoup de jeunes mères aujourd'hui, mais ton cas est différent. Je dis ton cas est différent. Toi, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras même pas par accident de moto. Tu ne mourras pas par accident de véhicule. Je suis sérieux, c'est ce que je suis en train de dire. Le Dieu de Pasteur Mananga est vivant, il est présent. Qu'il te garde et qu'au travers de toi, que des nations naissent. Au travers de toi, que des rois arrivent dans ce monde et qu'ils dominent, et qu'ils dominent, et qu'ils dominent. Est-ce qu'un jeune peut acclamer le Seigneur? Et aussi, je parle à des jeunes filles qui sont appelées à prendre des erreurs de celles qui les ont précédées pour faire mieux. Tu as regardé tout ce qui t'ont précédé dans la famille, qui n'ont pas percé. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, ta vie ne dépend pas de la couleur de ta famille. Ta vie ne dépend pas de tes grands-parents, de la pauvreté de la famille ou de la richesse de la famille. Ta vie dépend de Jésus-Christ. Et il a une mission avec toi et pour toi. Une mission de faire de toi une grande personne. Tu y arriveras.
Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Vous savez, ce qui est plus important, c'est la bénédiction de Dieu sur nous. Et cette bénédiction, lorsque la parole prophétique vient, revient chaque fois, ça suscite cette bénédiction. Jacob est parti de la maison de son père juste avec un bâton. Mais la différence avec Jacob, c'est qu'il avait la bénédiction de son père sur lui. Il est sorti juste avec un bâton. Il est parti chez Laban. Il a passé des moments très difficiles chez Laban. Mais c'était juste une formation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il avait une bénédiction sur lui. Quelle bénédiction déclarée par son père. J'aimerais que tu sois conscient que toutes les bénédictions que papa et maman pasteur déclarent sur nous, ce sont des bénédictions potentielles qui existent. Quel que soit le moment que tu traverses, Jacob a traversé des moments difficiles, mais à cause de la bénédiction, quand il est sorti chez Laban, il était toute une nation. À cause de la bénédiction de Dieu sur lui. Je suis venu rappeler à quelqu'un que tu es béni. Tu n'es pas n'importe qui. La bénédiction de Dieu sur toi. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Les épreuves ne pourront pas annuler la bénédiction de Dieu sur toi. La malédiction autour de toi ne pourra pas annuler la bénédiction de Dieu sur toi. Les combats que tu connais aujourd'hui ne peuvent pas annuler la bénédiction sur toi. Tu es béni, ta famille est bénie, ton futur est béni, ta progéniture est bénie, les œuvres de tes mains sont bénies. Acclame le Seigneur et cela soit impactant pour toi. Comprends la pensée de Dieu pour notre famille. C'est accepter la vision que Dieu a pour nous, pour la famille. Quelle est cette vision? C'est justement la richesse d'une famille. Ce sont les hommes. La richesse d'une famille, c'est pas l'or, c'est pas l'argent. C'est même pas les diamants. Ce sont des hommes. Des hommes formés. Des hommes équipés. Des hommes qualifiés. La richesse de ta famille, c'est toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu est en train de former, tu es en train d'équiper. La richesse de ta famille, c'est toi. Quand j'étais là, j'étais en train de penser, j'ai dit, oh, Pasteur Justin a beaucoup de foi. Tu sais, c'était pas prévu que je sois là. J'étais en voyage, je devrais rentrer le 19. J'avais même oublié de dire à Pasteur Justin que je ne serais pas là. Mais il y a eu un programme qui est venu brusquement, je suis revenu. Et le Seigneur a permis que je sois. Et tu sais, là où j'étais, il y a un homme qui est en train de m'expliquer comment il n'avait rien du tout. Mais dans le pays où il est arrivé, comment le Seigneur lui a donné un nom. Tu ne peux pas arriver dans cette ville sans entendre parler de cet homme. Mais nous l'avons connu, c'est quelqu'un qui faisait les pieds pour faire le ministère. Il quittait Kitambo pour venir à Barumbu. C'était notre pasteur. Il faisait les pieds. C'était qu'une étape. Mais aujourd'hui, quand tu vois le rayonnement de ce qu'il fait, personne ne pouvait croire. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, ce que tu traverses n'est qu'une étape. Dis-lui avec tous les sérieux, le meilleur est devant toi. Acclame le Seigneur.
J'étais en train de dire la richesse d'une famille, ce sont les hommes. C'est pourquoi prie pour ta famille. Ça fait des hommes comme Moïse, lui seul, avec un Dieu invisible qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lui seul, avec la foi en ces dieux comme toi, il est en mesure finalement de faire qu'il n'y ait plus d'esclaves dans son pays à lui. Plus d'esclaves. Moïse, avec le même esprit que toi tu as. Plus d'esclaves. Il a sorti toute sa famille de l'esclavage. Je te vois toi, avec la couleur de ta famille, avec tout ce que ta famille est en train de traverser en dur. Dieu n'a besoin que de toi. Il n'a besoin que de toi avec ta foi pour sortir toute la famille des difficultés, toute la famille de l'esclavage. Je prie que Dieu t'utilise pour cela au nom de Jésus. Donnez-nous un nom comme Joseph qui espère en Dieu, qui met sa confiance en ses dieux, qui ne compte pas sur un homme, mais qui compte sur Dieu, mais surtout qui craint Dieu, qui avait la conscience que je ne peux pas faire ce que Dieu ne veut pas. Sans soutien, sans secours, il a fait que avec lui toute une nation puisse surmonter des moments difficiles de crise. Toute une nation soit bénie pendant la crise. Dieu n'a besoin que de toi dans ta famille pour que ta famille quitte de la pauvreté à la richesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va t'utiliser pour que ta famille quitte de la pauvreté à la richesse. Un homme comme Josué dans la Bible, dans Josué chapitre 8 verset 28, il a fait que le pays soit en paix durant 40 ans. Vous savez, il y a des gens comme ça. Vous avez souvent remarqué dans certaines familles, quand un grand leader meurt, après sa mort, les gens commencent à mourir en cascade. Souvent, on ne se rend pas compte. Mais durant la vie de Josué, le pays était en paix pendant 40 ans. Ça dit quoi? La paix de tout un pays dépendait de la vie de Josué. Tant qu'il était vivant, les hommes étaient en paix. Il y a des gens comme ça qui tiennent la famille. Tant qu'il est là, la famille est en paix. Tu ne te rends pas compte. Mais aucun sorcier ne peut bouger, ne peut opérer parce que toi tu es là. Aucun sorcier ne peut tuer qui que ce soit parce que toi tu es là. Personne ne bougera dans ta famille à cause de ta présence. Parce que toi, tu génères la présence de Dieu tout autour de toi. Personne ne mourra dans ta famille à cause de ta présence. J'aime exprimer ma reconnaissance envers Dieu dans cette histoire. Personne n'arrivait à atteindre 50 ans dans ma famille. Personne. Les garçons généralement du côté de ma mère, ils mouraient tous avant 50 ans. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'étais conscient de ça. J'ai déclaré que cela n'arrivera plus. Je connais le Seigneur à 24 ans, presque. J'ai déclaré ces choses-là n'arriveront plus. Que cette alliance soit annulée au nom de Jésus. Je suis le premier garçon à dépasser 50 ans. Et derrière moi, il y a plusieurs garçons qui ont dépassé 50 ans. J'aimerais te rappeler que tu as un Dieu. Et il a dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Vous ne devez pas mourir comme un homme quelconque. Les gens ne doivent pas mourir comme des hommes quelconques dans ta famille. Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es là. Est-ce que tu peux m'aider à déclarer par le pouvoir et la puissance de Jésus-Christ, j'annule tout décret dans ma famille
qui amène des morts prématurées, tout décret qui amène des riches et de la pauvreté prématurée. Est-ce que tu peux déclarer cela? Tu peux déclarer tout décret démoniaque, tout décret diabolique dans ma famille qui condamne les hommes et les femmes de ma famille à mourir avant le temps, à mourir avant le temps. J'annule ces décrets au nom de Jésus. J'annule ces programmes au nom de Jésus. Les hommes ne mourront pas avant le temps. Les hommes ne mourront pas dans ma famille par la volonté des sorciers, par la volonté des magiciens, à cause de ces dieux devant qui je me tiens. J'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu puissant qui ne donne ni sommeil. Et tout décret de la mort prématurée soit annulé maintenant au nom de Jésus. Tout décret de la pauvreté soit annulé au nom de Jésus. Que tout décret d'esclavage soit annulé au nom de Jésus. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est présent. Il est puissant. Celui qui mourra jeune dans ma famille mourra à 100 ans. Comme la Bible le dit. Je n'enterrerai aucun enfant. Je n'enterrerai aucun enfant. Mes enfants vivront. Mes enfants vivront au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Amen. J'étais en train de dire la richesse d'une famille, ce sont les hommes. Prends le temps de porter les hommes de ta famille devant Dieu. Vous savez, je vous donne un conseil. Le premier sujet, quand tu te mets à genoux, je te conseille de prier pour des hommes importants qui ont de l'influence sur ta vie. Pour moi, le premier sujet, lorsque nous nous mettons à genoux, c'est pour prier pour nos parents. Nous avons deux sortes de parents. Nous avons les parents biologiques et nous avons les parents spirituels. Priez pour votre pasteur. Priez pour vos pasteurs. C'est eux des lanceurs de flèches. Ils peuvent donner une grande vitesse à votre vie par la parole de vie qu'ils ont. Priez pour eux. Priez pour eux. Si tu te retrouves dans un milieu où les gens sont en train de parler du mal du pasteur, retire-toi. La lèpre est en l'air. Ils ont parlé contre Moïse. Ils ont été frappés par la lèpre. Priez pour eux. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. La richesse d'une famille, ce sont les hommes. Investissons sur les hommes, investissons dans nos enfants. Avoir un cœur pour sa famille, c'est comprendre les grands besoins de la famille. Quel est le grand besoin de la famille? C'est la présence de Dieu. Quelqu'un dit la présence de Dieu. C'est la grande richesse dans une famille. C'est la présence de Dieu qui fait la différence. Psaume 65. Psaume 65. Le verset 5. Verset 5. Psaume 65, verset 5 nous dit: heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. La présence de Dieu, c'est la première chose qu'une famille a besoin. Que ce soit une famille en tant qu'église, que ce soit une famille biologique, que ce soit ta maison. Ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent est important dans la famille. Les biens sont importants dans la famille. Les richesses sont importantes dans la famille. Mais la première chose qu'une famille a besoin, c'est la présence de Dieu. Travaillons pour maintenir la présence ou amener la présence de Dieu dans la famille. Moïse l'a compris. Exode chapitre 33 verset 15. Exode 33, 15. Moïse était convaincu que si Dieu n'était pas présent lorsqu'il marche,
ils ne pourront pas aller de l'avant. C'est la présence de Dieu qui fait la différence entre deux familles. Même entre deux familles qui viennent ici, c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Dans une famille où règne la présence de Dieu, il y a une grande différence dans une famille qui prie où la présence de Dieu n'est pas là. Là où règne la présence de Dieu, Dieu conduit son peuple. Dieu guide ses enfants. Il agit au travers de ses enfants, de ses serviteurs. La seule façon pour une famille de survivre ou de surmonter des moments difficiles, c'est de pouvoir mettre en place la présence de Dieu. C'est de pouvoir travailler pour imposer la présence de Dieu. Parce que alors Dieu va demeurer au milieu de cette famille. Dans une famille où règne la présence de Dieu, personne ne peut vous nuire. Personne ne pourra vous nuire. Mais la présence de Dieu dans une famille anéantit les œuvres de l'ennemi. En fait, dans une famille où règne la présence de Dieu, il n'y a pas d'agitation. Travaillez pour maintenir la présence de Dieu dans votre famille. Par des moments de prière, ensemble. Surtout pour les papas qui sont là. Les statistiques ont montré généralement ce sont des mamans qui portent les cultes dans des familles. Alors que c'est la responsabilité des papas. Depuis le deuxième livre de la Bible, nous avons vu comment depuis l'Égypte, comment les diables voulaient fatiguer les papas afin qu'ils ne jouent pas leur rôle. Lorsque papa est là avec maman, en train de prier avec toute la famille, ils amènent la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas d'agitation. Il y a une paix profonde. Il y a de l'harmonie. Il y a l'harmonie, il y a la communion. Il y a la joie, il y a même la tranquillité. Un pasteur est en train de nous dire, de nous expliquer que dans sa maison, il y a tellement la présence de Dieu que même les chiens ne crient pas. Mais ils sont tellement méchants, mais ils ne crient pas. En fait, dans une famille où règne la présence de Dieu, même les gens ne crient pas. Les gens ne sont pas agités. Et l'inverse, dans une famille, ils peuvent prier. Ils peuvent venir à l'église. Mais si la présence de Dieu n'est pas là, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de tiraillements, beaucoup de chamailleries. Ce sont des signes qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Je n'ai jamais oublié. Une fois, nous avons hébergé un enfant dans la famille. Cet enfant était un sorcier. Comment nous l'avons su? Parce qu'à un certain moment, Dieu nous a révélé que c'était grave. Votre maison était tellement attaquée. Et le Seigneur Jésus, dans sa grâce, nous a inspiré de passer des moments forts de prière. J'ai demandé à toute la maison d'être à jeûne. Jeûne à sec. Personne ne boit, personne ne mange pendant 3 jours. Parce que nous étions en guerre et l'air était grave. Toute la maison, nous nous sommes mis à jeûne pendant 3 jours. Avant même d'atteindre le 3e jour, l'enfant qui était sorcier commençait à s'agiter. Commençait à parler. Je n'arrive plus à supporter ici. Retournez-moi chez mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Quand on lui pose la question, il a dit que je suis une sorcière. Comment? Il a dit mes parents m'avaient consacré. Qu'est-ce que tu as comme mission? Il a dit je suis venu pour tuer mon oncle, c'est-à-dire
pour me tuer. Comment tu opères? En fait, c'est ce que je voulais juste souligner. Comment tu opères? Il dit, j'opère souvent dans cette maison, mais pas à tout moment. Mais à quel moment précisément que tu arrives à opérer? Il dit, il y a des moments, généralement les soirs. Je souffle un vent qui amène des tiraillements entre papa et maman. Il dit alors quand vous vous tiraillez là, vous vous affaiblissez spirituellement. Et c'est pendant ce moment que je commence, j'essaie d'agir et d'opérer. Comment encore tu opères? Il dit que parmi mes missions principales, j'avais l'objectif de donner la sorcellerie à votre enfant, comme c'est votre sang. Comme ça, on allait l'utiliser pour vous tuer. Mais il a dit, je n'ai pas réussi. Je lui ai donné les biscuits, il a mangé, mais il n'a pas eu la sorcellerie. J'ai tout fait, mais il n'a pas eu la sorcellerie. La bonne nouvelle, ton enfant, toi, ne sera jamais en sorcellerie. Ton enfant, toi, ne sera jamais en sorcellerie. Et j'aimerais insister quelque chose. Et confiance. Et confiance. Et confiance. Il y a une maman une fois qui a amené son bébé à l'église pour la première fois. Après la présentation, à la fin du culte, les mamans commençaient à prendre cet enfant. Alors une dame lui a dit, mais est-ce que tu connais l'état d'âme de toutes ces femmes-là qui prennent ton enfant? J'aime bien la réponse de cette femme. Alors je n'ai pas besoin de connaître les états d'âme. Personne ne peut toucher mon enfant. Est-ce que vous savez que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon? C'était la grande sorcellerie dans la maison de Pharaon. Mais Moïse était un enfant d'alliance. Je suis venu te rappeler, tes enfants sont des enfants d'alliance. Ta progéniture, c'est une progéniture d'alliance. Ils sont intouchables au nom de Jésus. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Ils ne seront point atteints. Tu as un Dieu. Le Dieu que tu sers, Jésus-Christ de Nazareth, il ne donne ni ne sommet. Il veille sur ses enfants. Il est tellement responsable. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour les papas les plus responsables? Je suis en train de dire que les besoins de la famille, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu était tellement forte dans la famille d'Abraham que même les païens reconnaissaient cela. Ils reconnaissaient qu'il y avait une différence entre Abraham et eux. Même dans les enfants d'Abraham, la présence de Dieu était tellement forte qu'Isaac est parti dans un pays où il y avait le désert. Mais Dieu l'a béni. La présence de Dieu amène la bénédiction. La présence de Dieu dans une famille amène la bénédiction, la richesse, la fertilité. Alors que tu entends cette parole, je prie que le Seigneur affecte ta famille par sa présence. La présence de Dieu dans une famille fait qu'aucun ennemi ne soit en mesure de vous nuire. La présence de Dieu que tu apportes au travers de ce programme. Chaque jour que tu viens en ces lieux, c'est comme un téléphone qui est chargé pour charger la présence de Dieu. Le problème c'est qu'après ce programme, tout ce que l'ennemi a voulu cacher dans ta famille sera dévoilé au nom de Jésus. La présence de Dieu que tu viens puiser en ces lieux va exposer les œuvres de l'ennemi dans ta maison au nom de Jésus. La présence de Dieu. Je suis en train de dire, nous devons travailler pour amener cette présence dans nos familles. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros.
L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Je suis en train de parler à un vaillant héros ici, qui a la présence de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu est avec toi. Et le Seigneur t'accompagne. J'ai dit le Seigneur t'accompagne parce qu'il est en toi. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Il y a une force en toi. Cette force vient avec sa présence. C'est cette force qui va faire que tu puisses dominer. C'est cette force qui va faire que tu puisses régner. Mais je suis venu te rendre attentif que la formation pour la domination commence par la maison. C'est pourquoi nous devons, pendant des programmes comme ça, prier pour nos maisons, prier pour nos familles. Afin que ça soit un cadre où les hommes, les femmes, les enfants sont affectés. Quand ils sortent de cette famille, ils vont dehors, ils vont pour dominer. Ils vont pour régner. Tu ne seras plus jamais le même après ce programme. Tu vas continuer à travailler au travers de ce genre de programme pour amener une puissante présence de Dieu dans ta vie. Et qui va affecter l'œuvre de tes mains, qui va affecter l'environnement autour de toi. Moïse était dans la présence de Dieu et quand il sortait, même le gens tout autour est en train de remarquer cette présence. Alléluia. Amen. Comment amener cette présence? C'est par la prière. C'est par la parole de Dieu. Confie-toi à cette parole. Lis la parole de Dieu. Prie. Ajoute à la prière les jeûnes. Ajoute à la prière les temps de retraite. Ajoute à la prière des temps personnels. Ajoute à la prière des moments personnels à des temps graves. Les vaillants dans la prière prient tard. Ils prient pendant longtemps. Ils prient à des moments où les esprits sortent et travaillent. Il prie à 0 heure. Il prie à 3 heures. Il prie à 4 heures. Il affronte les puissances qui viennent menacer sa famille. Et il remporte la victoire. Lorsque les enfants s'élèvent, ils s'élèvent dans une maison remplie de la gloire et de l'atmosphère et même du parfum de la présence de Dieu. Quand ils traversent les routes, l'esprit des morts ne peut pas être sur leur voie, sur leur chemin. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé. Reçois cette onction, reçois cette grâce. De travailler pour la vie, de travailler pour la force, de travailler pour la présence de Dieu dans ta famille. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Et que par ta présence, dans la famille, quand tu entres dans la maison, que tu répands le parfum de la présence de Dieu. Quand tu entres même au travail, que tu répands la présence de Dieu. Que le parfum de la présence de Dieu t'accompagne. Que ça t'accompagne au travail. Même quand tu monteras dans un bus, à cause de la présence de Dieu, toutes les personnes dans ce bus seront sécurisées à cause de la présence de Dieu. Sois impacté par la présence de Dieu. Je dis sois impacté par la présence de Dieu. Sois impacté par la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es, nous avons terminé. Lève-toi là où tu es. Commence à bénir le Seigneur pour sa présence. Il est en toi. Il vit en toi. Que sa présence soit manifeste. Élève ta voix, commence à le bénir. Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je bénis ta présence dans ma vie, je bénis ta présence dans ma famille, je bénis ta présence dans ma maison, je bénis ta présence qui m'accompagne, le Dieu vivant, le Dieu puissant qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Josué, qui a marché avec Joseph, qui a marché avec Paul, qui a marché avec Jésus. Tu es le même aujourd'hui. Tu marches avec moi, Seigneur. Tu marches avec moi, Seigneur. Oh, merci
Merci pour ta présence qui affecte ma vie. Merci pour ta présence qui affecte l'atmosphère de ma maison. Merci pour ta présence qui affecte l'atmosphère dans mon travail. Ta présence m'accompagne. Ta présence m'accompagne. Partout où j'entre, oh Dieu, j'entre avec ta présence. Partout où je piétine, oh Dieu, je piétine avec ta présence. Elle est vivante ta présence. Elle est puissante ta présence. Elle est glorieuse ta présence. Avec ta présence, oh Dieu, plus d'esclavage dans ma famille. Avec ta présence, oh Dieu, plus de crise dans ma famille. Avec ta présence, oh Dieu, mes enfants sont affectés de l'atmosphère de ta présence. Avec ta présence, oh Dieu, plus de disputes, plus de tiraillements dans ma maison. Je te bénis, oh Dieu. Je te bénis, oh Dieu. Je te bénis, oh Dieu. Commence à les bénir, continue à les bénir, continue à les bénir. Continue à les bénir. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. Au nom de Jésus. Nous avons encore 25 minutes. J'aimerais qu'un homme et une femme prient pour sa famille. Nous allons déclarer des bonnes choses. Nous allons prophétiser sur nos familles. Nous allons bénir nos familles. De la même manière, Jacob avait béni ses enfants ou béni sa famille et tout ce qu'il avait déclaré. Tout ce qu'il avait déclaré, c'était accompli. Ce matin, tu seras en train de bénir ta famille avec la puissance du Saint-Esprit. Cela s'accomplira. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bénis ta famille, bénis ta famille. J'ai suivi l'homme de Dieu. J'ai bien suivi l'homme de Dieu. Il a donné un témoignage où l'on avait mandaté un enfant avec le but de tuer l'homme de Dieu. Là, je comprends aussi dans nos familles, il y a aussi des envoyés de l'ennemi. Ils ont le travail de détruire, voler la santé, tuer les gens. Ce matin, sous la puissance du Saint-Esprit, nous allons invoquer les faits. Nous allons invoquer les faits. Que les faits du Saint-Esprit consument tout envoyé du diable dans nos familles. C'est-à-dire détruire leurs sèvres, détruire leurs plans, détruire leurs paroles, détruire leurs semences. Envoie les faits, envoie les faits. Et Touma, et Zikisa, Misala Nabango, et Bébisa, Misala Nabango, Belle la moto, au nom de Jésus. Envoie les faits. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus
et tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, tu es celui que Dieu a choisi pour libérer ta famille de tout lien qui peut les retenir dans le péché, les retenir dans la malédiction, les retenir dans la pauvreté. Alors ce matin, sous la conduite du Saint-Esprit, nous allons couper, nous allons briser tous les liens qui condamnent les membres de ta famille dans les péchés, dans la pauvreté, dans la misère. Commence à couper, commence à couper, commence à couper. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise, brise, brise. Les liens de la pauvreté, les liens de la malédiction, les liens de l'imitation. Détruis, 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 détruis. Au nom de... La Bible dit, pour terminer, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, il la condamnera. Il y a des langues qui se sont levées contre ta famille. Et quand celui que le Seigneur a choisi pour le salut de ta famille, tu vas utiliser le pouvoir que le Père a placé dans ta bouche afin de condamner toute parole de malédiction, de limitation déclarée contre ta famille. Condamne, condamne, condamne ces paroles. Rends-les impuissantes. Et si ma sous mon côté de la famille na yo. Au nom de Jésus, je sens qu'on doit terminer par ça. Je sens qu'on doit terminer par ce sujet. Nous allons arrêter l'hémorragie de toute maladie héréditaire dans ta famille. Les rhumatismes, les diabètes, je sais pas moi. Tout ce qui est maladie héréditaire, tu vas arrêter cette hémorragie. La Bible dit, par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Commence maintenant. Arrête-les. Arrête l'hémorragie. Arrête l'hémorragie. Arrête l'hémorragie. Arrête l'hémorragie. Prie au nom de Jésus. 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 Jésus. Que toute maladie héréditaire dans ta famille soit déclarée nulle et sans effet au nom de Jésus. Que cette maladie ne condamne personne à ta famille. Aujourd'hui, par le pouvoir du Saint-Esprit, j'arrête cette hémorragie. Personne ne mourra par cette maladie-là. La maladie qui a tué hier ne tuera plus personne à cause de ta présence dans ta famille. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Recevez le mariage. Recevez le mariage. Recevez le mariage. Recevez l'élévation. Recevez la bénédiction. Recevez les voyages. Recevez la longévité. Vous vieillirez. Vous vieillirez. Au nom de... Acclame encore pour Jésus. Que Dieu
vous bénisse. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Que Dieu bénisse Papa Thomas pour ses puissants messages. Et j'ai dit à Maman Divine, après ses assises, nous allons commencer un message sur les familles. Vraiment, c'est le message du jour. Une église bénie, c'est celle qui est basée sur des familles bénies. Alléluia. Amen. De la même manière, une église puissante, c'est celle qui émane des familles puissantes. Si les familles sont bénies, l'église sera aussi bénie. Alors après 25 matins, après équilibre, nous allons enseigner sur les familles. Et si vous avez aimé les messages d'aujourd'hui, que Dieu bénisse Papa. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors à présent, nous allons donner à Dieu. Je sentais même, ce dimanche, viens avec une offrande pour ta famille. Au-delà des offrandes de l'église, choisis une bonne offrande pour ta famille. Non, je pense que je dois le faire demain. Parce que toi, Dieu t'a fait grâce d'être là aujourd'hui. Alors je te laisse aujourd'hui et demain. Aujourd'hui c'est quel jour? Mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, viens avec une offrande pour ta famille. Alléluia. Amen. Tu es la personne que Dieu a choisie pour le salut de ta famille. Amen. Peut-être tu es encore sous tes parents. Tu peux même parler à ton père, à ta mère de te donner une offrande. Alléluia. Amen. Et avant d'apporter cette offrande, prie et dis à Dieu qu'aucun païen ne meurt païen dans ma famille. Alléluia. Amen. Aussi prie pour les finances de ta famille. Puis tu reviendras jeudi et tu déposes ton enveloppe ou ton offrande de famille. Alors à présent nous allons, merci beaucoup, merci, je peux travailler seul. À présent nous allons apporter nos offrandes. Dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, tu places l'offrande du prophète. Toi qui n'as pas encore apporté, tu peux profiter, soit la deuxième personne, soit la troisième personne, soit la quatrième personne. Viens avec ton offrande.